des projets de restauration, en tout cas de soutien à la restauration auprès des particuliers. Ça, c'est aussi un effort qu'a souhaité faire la commune, où elle soutient les particuliers via la Fondation du patrimoine pour restaurer le patrimoine dit vernaculaire. Et on parle culture avec Alicia Casteras. Bonjour Alicia. Et bonjour Guillaume, bonjour à tous et bonjour à Emma Legrand, la directrice du service culturel Saint-Gervais Patrimoine. Bonjour. Alors on va parler justement patrimoine à Saint-Gervais. J'ai envie de vous demander quels sont les lieux emblématiques et historiques surtout de la commune. Alors, on a la chance à Saint-Gervais d'avoir un grand nombre de lieux historiques patrimoniaux à découvrir. Certains sont devenus des musées, comme la Cure, qu'on a inaugurée il y a quelques mois en plein centre du cœur de ville, à côté de l'église de Saint-Gervais. Mais également la Maison Forte de Haute-Tour, qui présente des expositions. Actuellement, une exposition sur les refuges alpins et une exposition d'art contemporain autour de l'œuvre d'Awena Kozane. Vous avez également le musée d'art sacré à Saint-Nicolas-de-Véros, qui est vraiment aussi une petite pépite à découvrir, où on comprend un peu toute l'histoire de la vallée et du colportage qui a permis d'avoir ces trésors et cette richesse religieuse dans les églises, les chapelles, dont est aussi richement fournie la commune. On a 2 églises baroques et 14 chapelles visibles sur la commune, donc c'est vraiment une belle richesse. Alors c'est ce qu'on disait, des lieux emblématiques, historiques. Qui dit historique dit que certains ne datent pas d'hier. On imagine qu'il y a des investissements particuliers pour pouvoir les conserver. On pense notamment à plusieurs programmes de travaux. Oui, alors la commune de Saint-Gervais investit massivement dans son patrimoine et la revalorisation. Il y a un programme pluriannuel de restauration à la fois des églises qui avait commencé avec l'église de Saint-Nicolas puis l'église de Saint-Gervais qui a été restaurée dans le cadre d'un projet européen et qui s'est poursuivi avec la restauration des chapelles. 7 d'entre elles ont été restaurées jusqu'à présent et il en reste encore 6 autres à restaurer prochainement. Et également, c'est tout un programme de réhabilitation des monuments, comme le fait de réhabiliter la cure donc de Saint-Gervais dans le centre-ville, mais également des projets de restauration, en tout cas de soutien à la restauration auprès des particuliers. Ça, c'est aussi un effort qu'a souhaité faire la commune, où elle soutient les particuliers via la Fondation du patrimoine pour restaurer le patrimoine dit vernaculaire. Ce sont donc les fours à pain, certains éperons, donc des décors qu'on retrouve sur d'anciennes maisons, pour aussi préserver cette particularité qu'on retrouve sur nos territoires. La Cure, Emma Legrand, vous l'avez cité déjà à plusieurs reprises, c'est le nouveau QG de la culture aussi à Saint-Gervais. On y trouve quoi dans ce nouveau bâtiment? Vous le disiez donc inauguré là en décembre dernier. Alors la Cure, c'est donc dans l'ancien presbytère de Saint-Gervais, situé à côté de l'église. On y trouve toute une collection d'œuvres de montagne, peintures, estampes, également des affiches anciennes qui ont été récemment acquises par la commune, donc qui sont valorisées autour d'expositions temporaires. Également un espace qui est dédié à l'œuvre du père Kim En-jung, qui est un artiste, un père dominicain, qui a réalisé les vitraux de l'église de Saint-Gervais, donc qui apporte cette touche aussi contemporaine dans la restauration de l'église. Et avec ce dépôt des œuvres donc, présentées dans la cure, on apprend un peu plus sur son art et sa création. Vous avez également une bibliothèque qui est ouverte sur réservation et qui présente des ouvrages de montagne. Ça, c'est aussi un don dont a bénéficié la commune de Saint-Gervais il y a quelques années. C'est des ouvrages donc, de Maurice Lenoir qui avaient été donc, donnés à la commune et qu'on peut découvrir sur consultation dans ce lieu. Des espaces de médiation aussi pour accueillir les scolaires, les groupes, les publics, pour aussi avoir des ateliers, pratiquer aussi un peu certaines manipulations artistiques, en tout cas voilà, pour découvrir aussi autrement la création. Parce que la culture, c'est dès le plus jeune âge, on a de cesse de le répéter. J'ai envie de vous demander, Emma Legrand aussi, le programme finalement culturel et patrimonial. Et il y a tous ces bâtiments, ces édifices qu'on peut visiter, mais il y a aussi des événements du côté de Saint-Gervais pour cette saison hivernale. Oui, alors autour de toutes ces expositions qui sont présentées et des monuments qui sont visibles à Saint-Gervais, on a toute une équipe de médiateurs et de guides du patrimoine qui proposent des visites guidées tout au long de cet hiver. Et puis des ateliers aussi pour les familles qui sont proposés donc, dès le plus jeune âge. Voilà, donc on vous invite vraiment à les découvrir, des spectacles, des conférences. Venez nombreux pour profiter de cette offre. Et puis vous avez aussi le festival Mont Blanc d'Humour dont parlera aussi Didier un peu plus tard
en détail. L'Office du tourisme nous donnera des détails sur cet événement. Merci Emma Legrand, directrice du service culturel Merci à Saint-Gervais vous. et patrimoine. Merci beaucoup Emma. N'oubliez pas, on est en direct du centre de Saint-Gervais, c'est le Winter Tour Radio Mont-Blanc. Je pense que Radio Mont-Blanc, c'est plus que jamais au plus proche de vous avec cette tournée. On rappelle, c'est la tournée des stations, villages des Alpes du Nord. On est là pour vous faire découvrir, redécouvrir les trésors cachés de ces stations. Et aujourd'hui, donc c'est Saint-Gervais, c'est la deuxième étape du Winter Tour.